ce que j'apprécie avec mon maraîcher, c'est qu'au lieu de me donner des boutures qui avaient déjà pris racine l'année dernière, il m'a dit je vais te donner les bouts de bois et puis tu te débrouilleras, tu les feras pousser, comme ça après tu sauras faire. Effectivement, j'avais déjà essayé la vigne, mais rien ne vaut l'expérience de ceux qui ont déjà réussi. Donc il m'a donné les boutures à faire et effectivement il m'avait dit il faut vraiment prendre du bois très très gros. Du bois très gros, c'est du bois qui a 2 ans. Si on prend par rapport à la taille de mes doigts, ça fait pratiquement, quand on prend à la base là, ça fait pratiquement 2 fois la taille de mon doigt. Et pour avoir accès à ces rameaux, il faut évidemment avoir taillé la vigne, parce que chaque année elle va pousser sur plusieurs mètres. Et si on veut récupérer les rameaux qui ont 2 ans, il va falloir ratiboiser la vigne. Donc c'est pour ça que mon maraîcher fait en général ses boutures au printemps. Il la taille à 2 yeux de la pousse de l'année précédente. Et là, comme il savait que je voulais faire des boutures, il m'a laissé des gros rameaux. Les rameaux font entre 40 et 60 cm. Donc il m'a bien dit de les enfoncer beaucoup, donc environ 2 tiers. Pour que comme ça, du coup, ils profitent de l'humidité du sol. Et puis en surface, 1 ou 2 yeux aériens, ça permettra aux feuilles de se développer par la suite. Pour réaliser les boutures en extérieur, je ne vais pas les faire dans une jardinière, c'est peur que ça s'assèche, puisque on est quand même au mois de mars, et dans le Pays Basque, là ils annoncent déjà des 26 degrés pour la début avril. On va tout simplement utiliser une plate-bande qui avait servi l'année dernière pour mes poivrons. C'est protégé en fin de journée avec l'ombre de la serre, c'est protégé des vents dominants qui peuvent être un peu froids aussi. Et c'est l'endroit où il y avait la meule de foin, donc la terre est vraiment très très meuble, mais pas trop riche. Donc un sol aéré, pas trop riche, ça va permettre aux racines de se développer sans faire brûler les boutures. Pour être totalement transparent avec vous, j'ai exactement 8 boutures et on remarquera quand même que il y en a 4 qui sont de grosseur moyenne, mais quand même beaucoup plus grosses que les boutures que j'avais essayé de faire moi-même. Donc voilà, il y en a 4 très grosses et 4 je trouve de grosseur moyenne qui font à peu près la taille d'un doigt. Donc on verra les résultats. Et aussi, elles n'ont pas toutes la même taille, donc pas aussi le même nombre d'yeux. Et donc on va voir comment tout ça se développe. Je plante assez serré. Et là, j'ai réalisé la première, j'ai laissé 3 yeux aériens. Et là, effectivement, il faut faire un pré-trou. Et puis après, prendre la bouture et puis essayer de l'enfoncer au maximum. Après une main, c'est pas évident. Si j'étais chez André Abrahami, ça serait plus simple, il a beaucoup de sable. Bon, de toute façon, je vais les planter au maximum et puis on se reprend après. Alors finalement, j'ai pris une bêche pour faire comme un mini fossé. Et en plus, quand je venais mettre mes boutures, j'ai pris toutes sortes de plantoirs pour bien meublir le sol au fond. Et après, j'enfonçais à la main. Puis maintenant, il n'y a plus qu'à remettre la terre. J'ai rajouté par-dessus 5 cm de mes copeaux de bois. Et maintenant, je vais bien humidifier toute la zone pour que ça reste vraiment humide mais non détrempé aussi. Et surtout que le soleil qui arrive ne fasse pas une croûte de battance et empêche la terre d'être bien oxygénée, de s'arroser. Donc là, pour mes 8 boutures qui sont plantées sur 80 cm de large, à peu près tous les 10 cm, 10-15 cm, je ne vais pas m'embêter, je vais mettre 25 litres. Et puis je surveillerai suivant les précipitations. Et puis j'arroserai le cas échéant. Les boutures peuvent paraître approchées, mais en fait, ce qui va se passer, c'est que je ne suis pas sûr qu'elles le prennent toutes. Donc ça, je le partage avec vous en direct. Et si jamais elles devaient toutes prendre, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais à l'automne, une fois qu'elles auront eu 6 mois pour bien faire leurs racines, les déplanter, les remettre dans des pots. Là, en fait, c'est essayer de faire un maximum de boutures. J'ai oublié de vous préciser, mais je suis exposé nord-est dessus.
Donc pour que ça se réchauffe tranquillement, mais que ça ne brûle pas au soleil non plus. 27 avril 2021. Ben comme partout en France, mes vignes ont été touchées. Alors moi, heureusement, c'est juste des boutures. Je n'ai pas perdu toute la récolte comme les vignerons. Mais on peut voir que malgré ça, eh ben, les boutures repartent à la base ou repartent ailleurs. Donc on va suivre ça. 1er juin, eh ben, toutes les boutures sont bien reparties. Donc les 8 boutures, 100% de réussite. Je suis très content et on voit même que ça fait aussi un peu de raisin, mais je pense pas que ça arrivera à terme parce que là il faut que ça se développe au niveau des racines, que les boutures prennent bien avant que ça fasse du raisin. Donc ça sera sûrement pour l'année prochaine. 15 septembre, on peut voir que l'intégralité des boutures de raisin a très bien fonctionné avec même des pousses de l'année sur plusieurs dizaines de centimètres. Donc là on est à entre 50 et 60 cm. Très bon développement, pas trop de feuilles atteintes. De toute façon on arrive à l'automne, donc la vigne va changer de couleur. Et ce sont des vignes qui se transmettent dans la famille de mon maraîcher depuis des générations. C'est du raisin de table, donc un raisin blanc et un raisin violet, qui n'ont pas de maladie. Donc je ne sais pas si c'est des vignes interdites, mais toujours est-il que ça pousse tout seul. Ça fait du très bon raisin de table, très sucré, gros, et qui n'a pas besoin de traiter. Et lui-même ne peut pas me dire quels sont les cépages d'origine. C'est une vigne qui tombe rarement malade et qui n'est pas décimée comme la plupart des vignes françaises. Début novembre, j'ai dégagé toute la plate-bande devant. 2 constats: les boutures les plus grosses en épaisseur, en diamètre d'épaisseur, sont celles qui ont le mieux marché, qui sont bien hautes. Donc mon maraîcher avait raison. Il faut prendre des bouts de bois, des boutures qui ont 2 ans, ça marche mieux. Et sur les 8 boutures que j'ai pu faire, ça ne part au maximum que sur 2 yeux. Donc ça sert à rien de laisser 3, 4, 5 yeux en extérieur. Les boutures reprennent mais que sur 2 yeux. Et voilà le résultat. J'ai été très surpris parce qu'il y a énormément de racines. Et j'ai même dû parfois casser parce que j'arrivais pas, même en creusant, en dégageant bien autour, à récupérer mes boutures entières. Donc je conseille de faire dans une terre plutôt sableuse, parce que au moins quand on voudra les sortir, pour les replanter définitivement à leur place après, une fois que les boutures auront bien prises, ça sera sûrement mieux que ma terre qui est un peu lourde avec beaucoup d'argile.